Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, notre leçon du jour porte sur la lecture du texte. Un petit cœur meurtri. Chers élèves, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter l'auteur, de présenter le texte et son auteur, lire le texte et résumer le texte. Texte, vous suivez bien, je lis. Abandonnée dès sa naissance par son père, l'héroïne a la joie de le revoir 8 ans après. Pour très peu de temps, hélas. J'étais profondément troublée. Je croyais comprendre parfaitement la situation. Ma mère avait raison de se fâcher. Mais ses résolutions et ses jugements étaient excessifs. Mon père avait eu tort de nous abandonner. Mais je le trouvais désormais excusable. S'il se corrigeait et s'il faisait amende honorable en décidant d'épouser ma mère et de nous amener, nous devrions accepter sans rancune. Je ne dormis pas de toute la nuit. Mon cœur, ce petit neuf, s'attendait à chaque instant à ce que mon père, ce grand méchant, frappât à la porte. Hélas, ni cette nuit-là, ni aucune autre nuit par la suite, mon père ne reparut. À l'école, j'ai resté aux aguets. C'est là qu'il allait sans doute venir me chercher. On dit que les voleurs répètent toujours les mots, les mêmes scénarios. S'il venait, j'allais résolu à partir avec lui, malgré les injections de ma mère. Après tout, leur histoire entre eux, les grands, ne me concerne pas tout à fait. Mon frérot avait bien rejoint son père. Il s'en portait très bien. Ah, mon père, pourquoi abandonner ta mignonne petite fille, si gentille, si intelligente? Pendant des jours et des semaines, je le voyais en des visages fulgurants, son large sourire découvrant ses dents blanches. Je le voyais, seul dans la cour de l'école, ses mains enfoncées dans les poches, son chapeau sur la tête, ses verres fumés aux yeux. La triste vie monotone reprit petit à petit le pas sur le rêve merveilleux d'un jour. Mon père était passé dans ma sombre vie comme un météore dans un ciel obscur. Ma douleur devint encore plus atroce. À présent, je souffrais de l'idée abandon. Sa tromperie avant de partir, en prétextant qu'il allait me chercher des bonbons, me blessait plus que tout. Il m'avait traité vraiment comme une petite gourde. Je devins plus que malheureuse. Et mes camarades bourdonnèrent encore plus fort autour de moi ma bâtardise. Le plus ténéraille me l'a craché en face. Je le poursuivais avec des cailloux et des bâtons et le terrassais sous mes griffes et mes dents. Les timides se constataient des clins d'œil ou de mœurs. Je le
je les poursuivais quand même. Et quand je tenais l'un d'entre eux sous moi, je le rouillais de coups jusqu'à ce qu'il déclare que j'avais un peur. Merci, chers élèves. Nous revoir dans une autre séquence.